Hey, salut, c'est Red Burger dans le noir. Une réponse, en fait, au RPG a Week. Excuse-moi. Je devrais pas partir une vidéo quand je viens de finir de manger. J'ai encore plein de stock dans la bouche, puis... Bon. OK. RPG a Week. Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Le seul problème, par exemple, c'est que j'ai l'impression qu'on va tout se répéter. Je suis content d'être les premiers. Je vais essayer de mettre tout de suite en ligne. Bam! Fait que j'ai l'impression que tout le monde va recopier sur moi. Mais c'est pas vrai. Bon, regarde ça. Moi, j'ai un nouveau master, une personne qui s'en vient maîtriser les conseils que je vais lui donner. Premièrement, voix simple, puis choisis. Voix simple, pas besoin de te casser gros le basic. T'as pas besoin de te casser le basic tant que ça. Commence par voir simple. Petite campagne, petite affaire. OK, avant de voir simple, il faut que tu saches un peu où tu t'en vas. Première affaire, c'est de trouver des joueurs. Et là, fais attention. Trouve des joueurs qui ont vraiment le goût de jouer. Qui ont des joueurs... Puis là, ici, tu vois que ça fonctionne pas, puis tu vois que les joueurs sont pas intéressés, ben... c'est une affaire, ça, un master. Un master sera jamais capable de faire une bonne game, peu importe s'il est tout seul. C'est un sport d'équipe, tout ça. À la limite, les joueurs sont même plus importants que le master. Fait que bref, il faut que ça roule, il faut que ça coule, il faut que l'histoire se poursuive. Deuxième affaire. Un coup, tu as trouvé des joueurs, tu sais, ils veulent, sont motivés, ils en mangent, ils ont le goût de prendre une croquée dans le livre. Maintenant, il faut que tu saches quel jeu tu vas jouer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux autres? Qu'est-ce qu'ils veulent... à quoi ils veulent jouer? Est-ce qu'ils veulent jouer un médiéval fantastique classique? Est-ce qu'ils veulent jouer un futuriste? Ils veulent jouer du science-fiction? Est-ce qu'ils veulent jouer de l'enquête? Ils veulent-tu jouer du heroic fantasy, puis les elfes, les nains ont des flèches, puis voilà? Ou au contraire, ils veulent jouer un contenu plus mature, plus... peut-être aller toucher des thèmes, et voilà. Parce qu'un coup que tu vas savoir ça, c'est bien beau d'arriver avec un jeu, d'avoir super travaillé ton affaire, t'es fier de toi, selon toi, ça va être une bonne game. Puis quand t'arrives, ben, les joueurs n'ont pas le goût de jouer à ça. Ça les intéresse pas parce que c'est pas un thème qui va les chercher. Ben, tu vas perdre ton temps, puis tu vas, en bout de ligne, ben, l'effet ne sera pas pareil. Savoir un peu, se mettre d'accord sur ce qu'on va jouer, puis comment qu'on va le jouer. Après ça, définis tes thèmes. Où tu veux aller, où tu veux pas aller. Ça, c'est les premières affaires. Tu sais, un coup que tu vas ça en tête, tu vas ta table, tes joueurs. Puis il y a des affaires basiques dans tout ça, là. Tu sais, il y a des affaires hyper basiques. C'est-à-dire quoi? Ben, tu sais, si maintenant vous êtes des grands chums, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit et on prend quelques minutes avant, on jase, on se raconte notre semaine, ce qui est arrivé, les enfants, comment ça va, tout ça. On mange souvent en même temps. Comme ça, quand on est prêt à commencer, ben on a vidé nos sujets et tout ça. Fait qu'on est prêt à jouer. Une place. Ça va niaiseux. Tu dis, elle a une table niaiseuse dans la cuisine. Ouais, mais choisis peut-être la place chez la personne où est-ce que tu sais que ça va bien aller. Tu sais, rendu à un âge, là, des fois, moi, j'ai des enfants qui viennent me voir ou quoi que ce soit. Moi, je joue dans le sol chez nous, j'ai une petite pièce. Mais même des fois, j'ai mes enfants qui viennent me dire allô, puis ils m'embrassent, tout ça. Mais t'as beau faire ce que tu veux, ça casse. Ça vient de casser le momentum. Ça casse le momentum, les enfants arrivent. Si je suis en train de faire une description d'une pièce sombre avec un secret ou quoi que ce soit, salut papa, viens m'embrasser, viens me faire dodo. Eh boy, ciao! Je suis obligé de recommencer. Je vais être obligé de remettre l'ambiance et tout ça après. Fait que le plus possible, choisir un endroit qui va être tranquille puis que tu vas pouvoir justement peut-être mettre ton ambiance. Un coup que ça c'est fait, voix simple, petite campagne, une petite affaire, comment qu'on va continuer ça? Bruno l'a dit dans sa vidéo d'introduction, laisse les joueurs parler, laisse les joueurs te dire un peu eux autres comment ils voient ça. Intègre leur vision. Pose-leur des questions sur comment, mettons, le monde est. Puis il y a des jeux, le jeu plus simple, tu sais, je te disais, choisis ton jeu, oui. Mais, tu sais, il y a des affaires qui sont facilement accessibles, comme, mettons, Pathfinder ou quoi que ce soit, qui est quand même assez lourd pour un premier aventure, pour une première game. Mais tu peux commencer peut-être avec Donjon 5e, qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple. Il y a même d'autres jeux encore plus simples que ça. Mais ça vaut la peine, de t'informer peut-être à savoir, voir c'est quoi que les gens te proposent comme jeu.
par rapport à, tu sais, je sais que il y en a beaucoup de gens, c'est sur le Discord des aventureux, sur les YouTube, les différents YouTube, tu poses une question, n'aie pas peur, tous les gars qui sont là, ils vont t'aider, on partage pour ça, justement. Fait que tu te gênes pas, tu me lâches un petit, m'en dire un coup de fil, mais garde-toi une gêne, là. Limite-toi un Messenger, limite-toi un YouTube ou quoi que ce soit. Écris-moi, ça va me faire plaisir, je vais te répondre, on va tous te répondre. Ça, c'est clair. Maintenant, quand tu vas te faire tes descriptions, sois assez descriptif, mais pas assez. Il faut que tu sois capable d'aller chercher dans le milieu. Pas trop, je veux dire, excuse. Assez, mais pas trop. Parce qu'il faut que tu en gardes un peu. Il faut que tu laisses les joueurs te poser des questions. Puis il ne faut pas que tu partes dans des descriptions qui monopolisent du temps de jeu. Description, des bonnes descriptions. Limite-toi à, mettons, les 5 sens. C'est souvent un truc qui est bon, ça. Ça a l'air de quoi? Ça sent quoi? On entend quoi? C'est quoi le feeling général de la pièce et tout ça? Puis là, après ça, laisse les joueurs participer. Tu sais, t'es pas obligé de décrire, mettons, la commode et quoi que ce soit. La commode, à moins qu'elle soit très frappante, mais t'auras pas besoin de la décrire. S'il y a un joueur qui va pas l'observer, mais qu'un joueur aille voir, bon, il y a une commode dans le coin, je vais aller voir. Ah oui, c'est une belle commode en bois ouvragé. Et là, on y va. Ah, OK. Voilà. Prends pas tout sur tes épaules. Une bonne game, moi, une bonne game, là, je pensais que si la game était bonne, c'était grandement à cause de moi. Puis si la game était pas bonne, ben, c'était grandement à cause de moi aussi. Fait que je me mettais beaucoup de pression. Non, man. C'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Si le goaler il est tout seul et qu'il n'y a personne qui vient l'aider, il ne pourra pas gagner la game tout seul. Hein? Fait que donc, c'est la même affaire. Il faut que tu sois capable de voir avec les autres. Les autres, il faut que tu aies une bonne équipe, des gars qui veulent embarquer dans le jeu avec toi. Voilà. Et moi, je vais me limiter à ça parce qu'écoute, des conseils selon moi, c'est la base. C'est la base que tu as. Choisir, bien choisir. Prendre le temps de regarder ce que toi, tu veux jouer, ce qui te motive. Des fois, il y a des settings tout inventés. Tu veux-tu aller là-dedans? Ben, forme-toi avant. Parce que des fois, tu as des surprises. Si tu veux inventer tes choses, garde ça simple. Commence par une petite partie. Après ça, tu n'as pas besoin de définir le monde au complet. Ils visiteront pas dans la première game. Prends une petite partie. Aie une idée générale du monde. Après ça, tu feras de l'expansion si c'est ça que tu veux faire, créer un setting. Prends-en un petit bout. Les dieux, le général. Puis après ça, plus en profondeur à propos de où tu es présentement. Puis après ça, tu définiras, tu tisseras à partir de ça. Ou mieux, tu demanderas à tes joueurs de te donner un coup de main là-dedans. Tu sais, si lui, il dit, moi, je joue un personnage de type plus arabe ou quoi que ce soit, parfait. Qu'est-ce qu'il y a l'air, le monde arabe, là-bas? On va mettre les personnages, les joueurs à contribution. Je suis arrivé à la maison. Bye-bye.